Salut, je m'appelle Denis et vous êtes sur la chaîne consacrée à l'Albanie. Aujourd'hui, une toute petite vidéo sur l'achat d'une voiture en Albanie. Eh bien, si vous êtes venu ici et que vous avez décidé de rester longtemps, alors quelles sont les façons de chercher une voiture? Bien sûr, il existe un très grand et vaste site internet où les propriétaires de voitures peuvent acheter et vendre diverses choses essentielles. Des batteries de voitures performantes, des pneus de qualité supérieure et de nombreux autres accessoires automobiles indispensables. Donc là-bas, vous avez la possibilité de consulter attentivement les prix actuels et de découvrir quelles offres intéressantes et avantageuses sont disponibles pour vous. La deuxième méthode populaire, c'est d'acheter sur une plateforme. C'est-à-dire que vous allez dans des endroits vraiment spécifiques où il y a facilement 20 ou même 30 voitures différentes en vente, disponibles immédiatement. Voilà. Il y a beaucoup de ces endroits, de ces parkings automobiles. Dans chaque ville d'Albanie, il y en a énormément et il y en a aussi beaucoup à proximité des villes. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut garder à l'esprit ici? C'est que parfois ces voitures, bien sûr, elles sont restaurées, elles ont l'air jolies, mais il faut savoir que parfois elles sont belles à l'extérieur, mais pas très bonnes à l'intérieur. Je parle de l'aspect technique. Et parfois, pour trouver une option normale, confortable, fiable et solide, il faut passer pas mal de temps. Eh bien, peut-être que dans votre pays, c'est différent. Et la troisième façon de trouver une voiture, c'est si vous vous promenez simplement en ville ou que vous buvez une tasse de café dans un café, vous verrez passer devant vous des voitures avec une annonce de vente affichée dessus. Ce sont les propriétaires eux-mêmes, les Albanais, qui vendent ces voitures. Quelle méthode vous conviendra? Cela ne dépend que de vous, bien sûr. Voilà. Donc vous avez trouvé une voiture qui vous convient. Vous en êtes sûr, elle vous plaît. Vous vous êtes mis d'accord sur le prix avec le propriétaire de cette voiture. La prochaine étape, c'est que vous et le propriétaire de cette voiture devrez aller chez le notaire, où vous signerez le contrat de vente. C'est également là que vous payez la voiture et que vous réglez les frais de notaire pour le transfert de la voiture à votre nom. Qu'est-ce qu'il faut savoir ici, les amis? En Albanie, vous ne pouvez immatriculer une voiture à votre nom que si vous avez soit un permis de séjour en Albanie, soit si vous êtes citoyen albanais. Si vous n'avez ni l'un ni l'autre, que pouvez-vous faire? Eh bien, vous pouvez officiellement enregistrer cette voiture soit au nom d'une personne qui possède un passeport albanais, soit au nom d'une personne qui a un permis de séjour en Albanie. Et vous pouvez tout à fait conduire tranquillement. Voilà. La prochaine chose à savoir, c'est qu'après avoir signé le contrat de vente, une fois que vous avez les clés de la voiture et que vous pouvez déjà la conduire, vous devez vous rendre ou aller jusqu'à la station d'inspection automobile d'État la plus proche. Et dans cette station d'inspection, vous devez enregistrer officiellement la voiture auprès de l'État. La police de la circulation vous délivrera tous les documents définitifs et officiels qui confirment pleinement votre propriété légale de cette voiture. Ces documents sont essentiels pour attester de votre possession du véhicule. Ah, que devez-vous savoir, mes amis? Que toute cette procédure pour acheter une voiture, ce n'est pas compliqué, c'est assez simple, mais cela prend beaucoup de temps. Par conséquent, pour toute cette procédure d'inscription et de signature, prévoyez au moins 1 ou 2 jours de votre temps libre, parce que les files d'attente à la police de la circulation ou la pause déjeuner du notaire, personne ne les a annulées. Quoi d'autre faut-il savoir? C'est que, bien sûr, il faudra assurer cette voiture. Le montant de l'assurance en Albanie aujourd'hui varie de 120 à 250 euros par an. Oui, de 120 à 250 euros par an, selon la taille de votre voiture, la classe de la voiture, la taille du moteur, etc. Et bien sûr, une fois par an, vous devrez payer des impôts sur cette voiture. Cela représente également environ 150 à 250 euros par an. Ah. Que devez-vous savoir d'autre? Bien sûr, il est judicieux d'acheter une voiture si, bien sûr, vous venez ici pour une longue période. Soit vous avez décidé de rester et de vivre ici. Si vous avez des vacances courtes, alors je pense que cela ne sert à rien. Vous pouvez simplement louer une voiture. Les conditions dans les sociétés de location de voitures sont très bonnes, c'est-à-dire que vous pouvez facilement louer une voiture à bas prix et voyager à travers l'Albanie avec une voiture de location. C'est très pratique. Bien sûr, vous pouvez aussi faire tout à fait autrement. Vous pouvez amener votre voiture d'un autre pays si vous avez confiance en votre véhicule ou si vous l'avez acheté dans un autre pays. Oui, alors vous pouvez l'amener ici, payer la taxe douanière, immatriculer cette voiture avec des plaques albanaises et circuler ici en toute tranquillité. Mais ça, c'est déjà une toute autre histoire et nous publierons probablement cela dans une autre vidéo. C'est tout pour aujourd'hui. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas la perdre de vue. Mettez-nous un like, ça ne vous coûte rien et ça nous fait plaisir.
Et écrivez-moi si vous souhaitez venir vous installer chez nous, acheter quelque chose, qui sait. Ou au moins simplement en savoir plus sur l'Albanie. Bonne chance.